Road to Toastmaster, mais alors là tu dois te demander mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut le speaker, j'espère que tu vas bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos, ou plutôt de vidéos vlog, où je vais te présenter toute mon évolution au sein de l'association Toastmasters. Toastmasters, qu'est-ce que c'est? Toastmasters, c'est une association où on apprend d'une part à devenir de meilleurs orateurs et d'autre part à devenir de meilleurs leaders. Comment ça se passe? En fait, c'est une soirée qui est extrêmement bien cadrée, tout est chronométré et où chaque personne détient un rôle prédéfini à l'avance. Par exemple, moi ce soir, je vais prendre le rôle de l'évaluateur général, c'est-à-dire que je vais évaluer en gros toute la soirée et le déroulement de la soirée, si ça s'est bien passé ou non. En fait, j'ai décidé de faire cette série de vidéos parce que je trouvais que mes anciennes vidéos qui étaient face au mur gris qui se trouve juste là derrière moi, ça faisait un petit peu trop postiche, ça faisait un petit peu trop je me la pète, je connais tout sur mon sujet. Depuis le début, j'essaye de développer une approche qui rejoint en fait le plus possible du bon ami qui donne des conseils, qui apprend des choses et qui donne des conseils en retour. Et justement, je trouve que le vlog, c'est-à-dire te montrer, t'emmener avec moi à Toastmaster, te montrer mes discours, te montrer comment est-ce que j'évolue au fur et à mesure que que je remplis le carnet du leader ou le carnet du communicateur, et bien comment est-ce que je m'améliore, et j'ai envie de m'améliorer en même temps que toi, en te donnant des conseils que je vais retirer de cette expérience en te les montrant directement dans ces vidéos-là. Donc j'espère que ce nouveau contenu va te plaire, on va tester ça sur plusieurs semaines pour voir comment est-ce que tu réagis, toi mon cher speaker, comment est-ce que les autres réagissent à ce type de contenu. Donc je t'invite à me dire dans les commentaires directement ce que tu en penses, ce que tu aimerais voir, ce que tu aimerais entendre comme conseil, ou si tout simplement le concept te plaît. Donc voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir juste en dessous. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, on va bientôt, là il est quoi? Il est 17h30, je vais partir d'ici 1h, donc on va faire une petite ellipse, attention montage. Allez, on se retrouve d'ici 1h, ciao ciao. Donc là voilà, je viens de terminer mon rôle d'évaluateur général à Toastmaster Marseille et je vais analyser dans les vidéos que j'ai pu prendre là tout de suite les points positifs et les voies d'amélioration que je vais pouvoir prendre dans mes futures prises de parole en public. Et ces points d'amélioration et ces points positifs, je vais tenter de les rendre le plus pratiques pour toi pour que tu puisses toi aussi les réutiliser dans tes propres prises de parole en public. Je te prierai de m'excuser aussi pour un point, je n'ai pas pu prendre en vidéo toutes les parties de ma présentation parce qu'il y a eu un petit bug avec ma caméra, mais ne t'inquiète pas, ça n'altérera en aucun cas ton expérience de visionnage et mon analyse. Bon allez, c'est parti, je vais commencer à analyser mon entrée et tu vas voir, c'est pas pour me la péter, mais c'est pour te montrer qu'il y a un point positif et deux petites erreurs à retravailler. On a quelqu'un qui a organisé un équipe d'évaluation pour nous. C'est notre évaluateur général, Cyril. Donc là, l'animatrice de soirée vient de m'introduire pour présenter mon rôle. Donc je dois venir face à mon public pour présenter ce que je vais faire. Donc il y a une petite convention dans le milieu de la prise de parole, c'est que lorsque l'on est présenté, il faut toujours venir serrer la main de la personne qui nous présente d'une manière un peu ferme, avec un beau sourire émaillé diamant. Non, ça je déconne, c'est pas vrai, c'est juste moi qui fais ça. Mais en tout cas, si on peut sourire et adresser un mot de remerciement à la personne qui nous introduit, c'est toujours un plus. C'est même quelque chose que l'on doit faire absolument parce que c'est la moindre des choses. Ensuite, point positif de ma présentation, ça c'est une technique que j'utilise depuis le début que je fais des prises de parole en public, c'est de faire un silence avant de parler. Alors pourquoi est-ce que je fais un silence avant de parler? Tout simplement parce qu'il y a des applaudissements, parce que peut-être pour toi que les gens sont en train de parler entre eux, peut-être qu'il y a du bruit dans la salle ou que les gens ne sont pas attentifs. Et de faire un silence, ça va permettre pour toi de capter l'attention de ton auditoire. Parce que si tu commences directement sous les applaudissements, personne ne va t'entendre, personne ne va t'écouter. Alors que si tu fais un silence, ça va obliger ton public à se taire, à se calmer et à t'écouter et à focaliser son attention sur toi et sur ton propos. Donc si tu veux que ton message soit clairement compris, qu'il passe de la meilleure manière qui soit, je t'invite à faire un silence de 5 à 6 secondes, peut-être plus ou moins en fonction de l'attention que porte à ton égard ton public. C'est à toi de jauger, c'est à toi de juger en les regardant bien dans les yeux et de réaliser ce silence pour capter l'attention. Parce que l'attention, ça ne se demande pas, ça se gagne. Donc là, c'est la suite de ma première allocution durant la soirée et j'ai décidé en fait de faire une petite présentation d'introduction par rapport au travail que vont réaliser les évaluateurs des discours. Parce que oui, à Toastmaster, on fait des discours, mais aussi on a le droit à une évaluation. C'est une sorte de mini-discours où on va
où les évaluateurs proposent une critique constructive et bienveillante du travail proposé par l'orateur. Et j'ai décidé d'introduire donc le travail de ces évaluateurs parce que c'est la partie que je gère au sein de la soirée. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 personnes qui vont venir ici les uns après les autres, transmettre, non pas leur savoir, mais leur point de vue. Leur point de vue sur le travail qu'ont proposé mes chers amis qui sont venus ici, les orateurs de la soirée. Et ce travail qu'ils vont vous proposer à leur tour, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'à Toastmaster, certes, Donc là, tu viens de voir quelques secondes de cette première allocution. La vidéo a bugué à ce moment-là, donc je te prierai de m'excuser. Je ferai mieux la prochaine fois. Par contre, on peut voir quelques petits points positifs en termes de prise de parole. C'est les pauses. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire à la base. C'est faire des pauses qui permet à ton public en fait de mieux assimiler ce que tu vas dire et de créer de l'intensité dans ton discours. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est de faire des pauses entre chaque phrase ou au moment où tu sens que c'est le plus judicieux d'en faire une. Ensuite, là, je vais réaliser mon évaluation générale de la soirée, mon point de vue sur ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, les points positifs et voies d'amélioration que le club va pouvoir prendre dans les prochaines réunions. Donc, c'est la première fois que je réalise ce rôle. C'est un rôle qui est extrêmement complet, extrêmement difficile. Donc, c'est pas une allocution que je trouve parfaite. Au contraire, il y a beaucoup de choses à travailler parce que c'est un rôle qui est extrêmement challengeant et qui demande beaucoup d'écoute, beaucoup de présence du début jusqu'à la fin de la réunion et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, j'ai trouvé, mais qui n'en est pas moins challengeant et que je souhaite refaire pour les prochaines. Allez, c'est parti. Bon, et on va passer à la dernière, presque la dernière partie de la soirée où je vais vous présenter l'évaluation générale de la soirée. Moi, j'appelle ça l'inspecteur des travaux finis. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Donc là, j'aurais pu faire un peu mieux au niveau de mon introduction. J'arrive de manière un petit peu trop nonchalante en regardant mes notes, les notes à la main. Bon, là, je suis obligé parce qu'il y a trop de choses à dire et trop de choses à retenir en trop peu de temps. Mais peut-être regarder un petit peu moins mes notes et arriver de manière un petit peu plus franche, un petit peu plus posée et présent sur scène, bien droit, bien ferme face à mon public d'entrée de jeu. Ensuite, j'utilise une petite technique que j'ai apprise de par les vidéos que j'ai faites sur Barack Obama et de par mon mentor Marc-André Morel, le conférencier, qui m'ont expliqué, enfin du moins qui m'a expliqué qu'il fallait toujours faire rire son public dès les premières secondes de sa présentation. Pourquoi? Parce que le rire, ça fait augmenter ton capital sympathie auprès de ton audience. Les gens vont beaucoup plus t'apprécier si tu les fais rire d'entrée de jeu. Et d'autre part, ça va les conditionner dès le départ de ta présentation à rire encore et encore jusqu'à la fin de ta prise de parole en public. Donc pense bien à utiliser des petits traits d'humour dès le départ, à être sympathique, à être léger avec ton public. Et en plus de ça, on peut voir que le public a plutôt bien apprécié ce petit trait d'humour parce que les gens rigolent. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, cette soirée, ça se passe un peu sous le signe. Ça passe un peu ce qui s'est passé sous le signe de la transmission. Et je voudrais commencer avec toi, Ivan. Alors là, nul à chier, mais alors nul à chier. Là, j'étais totalement perdu. En fait, j'ai réalisé que le rôle d'évaluateur général, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué et que je devais faire une introduction qui était mieux que ça. Et là, j'étais totalement perdu, j'étais stressé parce que je ne savais pas quoi dire et j'essayais de broder et ça se voit, j'ai les yeux qui sont totalement perdus dans le vide, je ne sais pas quoi dire et j'essaie de me rattraper du mieux que je peux en commençant directement avec avec l'animatrice de la soirée. Donc ça, petit point d'amélioration que je pourrais mettre en place, c'est préparer une accroche qui est un peu plus performante, qui est un peu plus impactante et surtout prendre des conseils des personnes qui l'ont déjà fait et m'inspirer de ces personnes-là lorsqu'ils réalisent ce rôle pour voir comment est-ce qu'ils font. Je crois que c'est la première fois que j'ai organisé ce rôle. On peut l'applaudir pour ça, s'il vous plaît. Donc voilà, là, il ne faut pas s'étonner, mais à Toastmaster, on applaudit beaucoup parce que le salaire de l'orateur, eh bien, c'est les applaudissements qu'il reçoit de son public. Et j'ai trouvé voilà, que faire applaudir le public, encore une fois, pour le fait qu'elle a réalisé pour la première fois son rôle, eh bien, c'était quelque chose d'intéressant pour la remercier et la valoriser. Une soirée Toastmaster, vous ne voyez peut-être pas, mais ça se prépare. Ça se prépare pour longtemps en avance, 1 semaine, 2 semaines à l'avance, par des mails, par des contacts téléphoniques. Hélène, tu as très bien réalisé ce rôle, en amont, pour le moment. Tu as demandé aux orateurs. Et là, je suis totalement perdu. J'ai vu les mails que tu avais envoyés, c'était très bien. Tu as très bien préparé en amont ta soirée. Là, je me répète beaucoup trop. À bien par la suite. Tu as été chaleureuse, tu as été confiante. C'est peut-être
quelque chose qui s'est amélioré chez toi, je trouve que ça s'est amélioré chez toi, tu as même mis une chemise pour l'occasion, c'est super. Bon alors là c'est une petite trait d'humour parce que en fait on n'a pas l'habitude de la voir en chemise et sans lunettes, Irène, l'animatrice de la soirée. Bon c'est une note d'humour qui, si on se connaissait pas, ça serait pas passé. Moi je te déconseille de faire ce genre de trait d'humour avec des personnes que tu ne connais pas. Avec des personnes notamment en entreprise où il y a un petit peu parfois des luttes de pouvoir entre certains employés. Vraiment, moi je l'ai fait, mais c'était limite. Voilà, c'était limite, ça peut en fait mettre mal à l'aise. Donc en gros, faire rire le public c'est bien, mais si c'est pour faire pleurer la personne sur laquelle tu es en train de parler, ben, ça sert absolument à rien. C'est même contre-productif et peut-être même méchant et ça peut se retourner clairement contre toi. Pour ça, la dernière fois, j'avais dit qu'il fallait toujours s'estimer pour son travail. Même si on ne réussit pas, même quand on fait des erreurs, on apprend toujours de ses erreurs, mais je peux dire que tu peux faire même plus que t'estimer. Tu peux être fier de ce que tu as fait. Parce que pour une première fois, mener à bien une soirée comme tu viens de le faire, c'est toujours quelque chose. Alors bravo encore une fois. Bon, comme tu travailles, il n'y a pas de 20 sur 20, tu sais. Il y a toujours des petites choses qu'on peut améliorer. Notamment au niveau des discours qui sont désistés, qui m'ont très largement perturbé, vous l'avez vu. Tellement perturbé que j'en ai perdu mes mots. Je t'invite à prévoir un joker, une personne en plus qui pourrait bien prendre la place d'une personne qui désiste. Chose que tu pourras aussi dire au suivant, que tu pourras transmettre au suivant pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Donc là voilà, petite allocution, j'ai encore voulu faire une petite trait d'humour où j'ai utilisé là cette fois-ci la dérision parce qu'en fait il y a eu pas mal de changements en cours de route et comme c'est la première fois, eh bien j'ai pas réussi à m'adapter de la meilleure manière qui soit. Bon, j'ai pas foiré totalement, mais en gros ça m'a fait perdre mes mots et je savais plus trop où j'étais dans l'organisation de la soirée. Donc c'est pour ça que je fais ce petit trait d'humour, cette petite dérision pour montrer eh bien que j'assume totalement le fait qu'il y a eu ce problème-là. Donc il y a quelque chose qui est intéressant dans une évaluation, c'est qu'il faut lorsque l'on évalue une personne, lorsque l'on émet une critique, un jugement, eh bien, il faut toujours commencer par les choses positives. Valoriser la personne, valoriser son travail, notamment lorsque c'est la première fois qu'elle réalise un rôle ou une tâche dans son entreprise. Puis ensuite, on part sur les points d'amélioration. On ne parle pas de négatif, on parle de points d'amélioration. Il n'y a pas de négatif, il n'y a que de l'amélioration possible. Ensuite, j'ai remarqué une petite chose que tu pourrais améliorer aussi, et pour une première, je trouve que c'est quand même bien, c'est au niveau de l'appel des participants. Lorsqu'on appelle un participant, on commence par le présenter, puis ensuite on dit son nom. Ça donne, je trouve, selon moi, toujours, un peu plus d'impact à la présentation et ça met en valeur l'orateur qui va faire son travail ici, qui va prendre la place ici. Parce que c'est quelque chose de difficile de venir et de monter sur scène pour prendre la parole en public. Donc, le motiver, vraiment le motiver pour quelque chose pour le motiver un peu plus, c'est encore mieux. Je suis sûr que tu peux y arriver pour la prochaine fois. Alors ensuite, je vais passer juste un petit point sur les improvisations, que tu as très bien aimé. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé tes sujets, qui étaient très visuels, très drôles, très fun, je trouve. Il y a juste une chose, mais ça ne s'applique pas spécialement à toi, ça s'applique à tout le monde, écoutez bien, c'est une fois là aussi lorsque l'on appelle les participants, notamment aux improvisations. Il y a quelque chose qui se fait lorsque, notamment en concours, ce serait bien qu'on puisse réutiliser ça lorsque l'on est en club, c'est lorsque l'on appelle quelqu'un. On dit le nom, ou plutôt dans le sujet de l'improvisation, par exemple Superman, machin. On appelle l'improvisateur, on redit le nom, le sujet de l'improvisation, et on redit le nom de l'improvisateur. Pourquoi? Parce que ça permet d'écouter. C'est un sujet difficile, l'improvisation, extrêmement difficile. Et si on n'entend pas bien le sujet, si on n'écoute pas bien, qu'on ne le comprend pas bien, alors on ne peut pas réaliser du mieux que l'on peut cette improvisation. Donc je t'invite pour la prochaine fois à réutiliser cette technique qui, je pense, pourra t'aider et aider les autres participants qui se viendront se faire hacher ici devant tout le monde. Merci. Donc là, c'est une technique que j'ai apprise grâce à Toastmasters, c'est que lorsque l'on fait une évaluation, certes on évalue une personne en particulier, mais il ne faut pas oublier que lorsque l'on est dans le cadre d'une réunion, que ce soit en entreprise ou à Toastmasters ou dans une conférence, eh bien, certes on évalue une personne en particulier, mais il ne faut pas oublier qu'autour de cette personne, il y a tout un public. Et il ne faut pas léser le public, parce que sinon tu vas perdre son attention. C'est pour ça que ce qui compte pour la personne évaluée peut compter aussi et va compter aussi pour l'auditoire. Donc je t'invite en fait à personnaliser certes ton évaluation,
mais aussi la rendre abordable pour tout ton public autour de toi, pour pas qu'il ne se sente lésé, pour pas que tu ne perdes son attention. Donc pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire en fait que le rôle d'évaluateur général, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est un rôle qui est extrêmement challengeant que je souhaite reprendre durant les prochaines réunions pour m'améliorer sur ce sujet-là. Parce que ça mêle communication et leadership. J'ai beaucoup apprécié le côté management, le côté gestion d'équipe et aussi le côté communication où on propose une évaluation en fin de réunion. Il y a beaucoup de choses à travailler, notamment mon introduction que j'ai trouvé un petit peu faible. J'ai trouvé que il y avait certains points que je pouvais travailler, notamment au niveau de ma présence, au niveau de mon body language, que j'ai pu te présenter juste avant. Ensuite, j'ai réussi à utiliser des techniques, des petites techniques d'humour que j'ai pu expliquer dans des vidéos analyse des orateurs à succès, mais aussi des techniques apprises à Toastmaster pour effectuer une évaluation de la meilleure manière qui soit, en présentant le positif, puis ensuite les voies d'amélioration, toujours en suggérant, en proposant, en donnant son point de vue et jamais en donnant ça comme une vérité générale. Chose que j'avais beaucoup de mal à faire par le passé. Voilà, cette première vidéo de Road to Toastmaster est terminée. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, les points sur lesquels tu penses que je peux encore m'améliorer et j'essaierai de mettre en place ça durant les prochaines vidéos de cette série de vidéos Road to Toastmaster. Voilà mon cher speaker, cette vidéo est terminée. On se retrouve le mardi, le jeudi et le dimanche pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, on n'est pas speaker, on le devient. Ciao, ciao!